Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la nouvelle catégorie qui sera la catégorie Bujo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter tous les accessoires que j'utilise pour faire mon Bujo. Voilà. Alors dans un premier temps, j'utilise des pochoirs. Alors la plupart des articles que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des articles que j'ai achetés principalement dans 4 endroits. Donc il y a Amazon, AliExpress, Action et Cultura. Donc j'ai essayé de vous lister le maximum de choses possibles en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les mêmes articles et là où je les ai achetés. Voilà, après j'ai pas mis les prix parce que les prix varient sur AliExpress et des fois même aussi sur Amazon. Donc je vous ai quand même mis les liens, après voilà, vous verrez vous au niveau des prix. Alors pour commencer, j'ai acheté ceci à Action. Alors c'est une petite boîte de la marque Stadler où dedans il y a pas mal de petites choses, une petite règle, une petite équerre, une deuxième petite équerre, un rapporteur, comment on appelle ça, un compas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Action, que j'ai trouvé hyper sympa. Du coup, comme mon fils le fait aussi, parce qu'il en a un. D'ailleurs si ça vous intéresse qu'on fasse le bullet journal avec mon fils, il n'y aura pas de souci parce que là ça va être les vacances pour lui et je pense qu'il sera ravi de vous présenter son bullet journal. Donc comme je disais, voilà, il y a un compas à l'intérieur dans une petite boîte comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est pas cher, c'est Action. Voilà. Ensuite, au niveau des pochoirs, alors j'ai celui-là avec plein de petites choses. Je l'ai pris essentiellement parce que en fait il y avait les réseaux sociaux dessus. Comme je vous l'ai présenté dans mon bullet journal, vous savez quand je dois faire les publications etc, je voulais vraiment avoir les logos. Donc là on a Instagram, Facebook, on a YouTube, Pinterest, Snapchat aussi également, qui est assez rare quand même sur les pochoirs, et aussi sur les tampons. Alors je vous montrerai après. Donc là c'est un pochoir qui m'a coûté quand même un peu cher je trouve. C'est un pochoir de la marque Toga. Donc voilà, ils sont de très très bonne qualité, mais par contre je les trouve quand même un petit peu chers. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté une pochette de pochoirs comme ceci. Donc celle-là je l'ai prise sur Amazon. Alors hop, parce qu'en fait je les avais vus sur AliExpress. Alors je vous montrerai celui-là après. Je les avais vus sur AliExpress, mais on pouvait les acheter à l'unité et ça revenait quand même beaucoup plus cher de les prendre pour une fois sur AliExpress. Donc là en fait ils sont tous les plaques sont toutes numérotées et vous avez vraiment plein de choses. Là voilà, on a les réseaux sociaux, mais il manquait Instagram. Les réseaux sociaux, on a aussi ce genre de petites bulles comme ça, vous voyez, des petits ornements. Enfin il est vraiment hyper complet. Et en plus c'est numéroté, donc ça vous permet de les retrouver quand même assez facilement. Alors je vous les passe quand même un petit peu. J'essaye de le faire un peu rapidement parce que sinon cette vidéo va prendre un temps infini. Voilà. Donc tout le monde les utilise à la maison, hein. Tout le monde a trouvé son petit bonheur parce que mon fils donc fait un bullet journal, ma petite soeur fait un bullet journal et même ma maman s'y est mise. Donc voilà, donc on se fait des après-midi le dimanche quand on ne sait pas quoi faire, des ateliers bullet journal. Donc c'est quand même assez sympa du coup de le faire en famille. Après je suis la seule à vraiment l'utiliser dans ses capacités ultimes, ce qu'on doit vraiment faire avec un bullet journal, hein. Mais voilà, ça les amuse et puis du coup on passe des bons moments ensemble. Donc voilà, là vous voyez on en retrouve en plus petit les petits logos. Voilà. Hop, donc c'est livré dans une petite pochette comme ça, donc c'est super pratique parce que du coup ça permet de les ranger.
Et j'en ai pris un aussi sur... oui, la fourmi créative aussi. Je dis une connerie parce que j'ai acheté cela sur la fourmi créative. C'est un petit peu cher à l'achat, mais j'ai vraiment pu avoir ce que je voulais. Donc c'était vraiment le logo Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. Enfin c'est vraiment les réseaux sociaux que j'utilise principalement parce qu'en fait je ne les trouvais pas en tampon. Et du coup ça m'embêtait parce que c'est vrai qu'un coup de tampon c'est plus vite fait qu'un pochoir, mais bon c'est pas grave. Je les ai trouvés, c'est l'important. Ensuite j'ai acheté cette trousse qui comporte 3 fermetures pour pouvoir mettre tous mes feutres et stylos parce que j'en ai accumulé pas mal. Et je voulais vraiment un endroit où je puisse tous les rassembler. Alors j'essaye d'en trouver une plus grande parce que là celle-là je crois qu'elle en contient 160. Un truc comme ça, et il m'en faudrait en fait, j'ai pas envie d'en racheter une deuxième, j'en voudrais une où je puisse vraiment tout mettre. Donc on commence avec la première catégorie parce que du coup toquée comme je suis, je les ai mises par catégorie. Là j'ai mis donc les feux de calligraphie, les Faber-Castell, tous ceux avec lesquels j'utilise le plus en fait. Tous ceux... Ouh là c'est très français Coralie ce que tu dis. Enfin voilà, là c'est plutôt la partie écriture, calligraphie. Ensuite, là on a les feutres en pointe fine, les Papermate. Enfin voilà, tous ceux que j'utilise aussi pour écrire, mais pour faire des petites décos, des pochoirs, des choses comme ça. Ensuite là, on a les crayons aquarelles et les stylos pinceaux, les feutres pinceaux aquarelles. Je vais y arriver. Donc voilà pour cette trousse que je trouve très pratique, même si elle est assez imposante. Je la trouve quand même super pratique. Ensuite, dans une boîte Sephora, je me suis mise tous mes clear stamps parce que je ne savais absolument pas comment les classer et c'était galère. Alors attendez, je vous les sors. Voilà. Donc, j'en ai vraiment énormément. J'ai des petites calligraphies, des ornements. Là, encore des calligraphies. La plupart, je les ai pris sur AliExpress hein, parce que franchement, ils sont quasiment tous à 1 €. Alors, ça serait dommage de s'en priver. Ils sont de très bonne qualité. Là, il y a aussi des jolis tampons. On a ceux-là aussi, encore des calligraphies. Là, on a des petits dessins. Ouais, c'est vraiment des fleurs. Là, j'avais quand même trouvé des réseaux sociaux, mais c'est pas très pratique. Je voudrais vraiment les tampons tout basiques, tout simple, comme sur les pochoirs en fait. Donc là pour faire les calendriers, encore des petits décos. Là c'est un toga je crois, avec les jours, et les mois et les jours de la semaine. Là encore des petites babioleries. Vraiment je m'éclate, je m'en sers vraiment surtout pour la déco principalement et pour faire mes titres. Voilà. J'ai encore pas trouvé meilleure utilité que ça. Donc vous voyez, j'en ai énormément. Je me suis vraiment pris une addiction terrible pour les clear stamps. C'est quand même assez affolant. Et puis du coup, on a également des petites choses comme ça. Pour continuer dans la catégorie tampons, donc chez Action, je me suis pris plein de petites boîtes comme ça pour les ranger. C'est vraiment hyper pratique, puis au moins ça coûte pas très cher. Donc dans les tampons, bon ça n'a rien à voir, c'est tout simplement les cartouches de papier pour ma Sprocket, mon HP Sprocket où je me sers pour imprimer mes photos pour mettre dans mon bullet journal et dans mon planeur. Donc voilà. Donc pour les clear stamps, j'ai également, j'ai pas que ça, j'ai aussi donc des tampons mousse qui sont quand même ma foi hyper pratiques et vraiment pas mal. Donc ça c'est des plaques en acrylique pour coller les clear stamps. Alors j'ai pris ça, hop, qui est hyper sympa. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. C'est des Aladdin ou Aladdin, je sais pas comment on dit. Je les ai trouvés sur
sur Amazon et ils sont vraiment super sympas. Ensuite pareil sur Amazon je me suis pris plein de tampons de couleur. Pour pouvoir faire, voilà, c'est des encres. Alors celles-là sont d'une superbe qualité, hop, voilà, sont d'une super qualité, vraiment je les ai pris par lot, elles sont géniales. Celle-là j'avoue j'adhère un peu moins parce que je trouve que la qualité est pas top, ça fait pas, l'encre adhère mal je trouve. Donc voilà, là dans les petits sacs congélation qui se zip comme ça, j'ai mis toutes les plaques acryliques pour m'écrire stamp. Vous voyez, je me suis fait une petite organisation assez sympathique quand même. Hein. Ça j'ai trouvé ça chez Action. Voilà, des petits tampons en bois qui sont ma foi fort sympathiques. Pareil là, toujours chez Action, j'ai pris plein de petits tampons en bois. Vous voyez, là on a Hello Beauty, des flèches, des petits Today, The Great Day, vraiment plein de petites choses comme ça. Action c'est vraiment une mine d'or pour je pense le scrap, les planeurs, les choses comme ça. Parce que moi j'y trouve à chaque fois mon bonheur. Le pire c'est les washi tape, c'est un truc de fou furieux. J'ai mis aussi dans ma boîte là des petits trombones, des paper clips. Ça c'est pareil, j'avais pris ça dans un Carrefour je crois. C'est comme des washi tape sauf qu'en fait ce sont des rubans autocollants. Donc là on a tous les... là j'ai des petites... comment on appelle ça? Des petits stickers aussi. Voilà. C'est des petits trucs que je trouve dans les papeteries ou des fois à Carrefour, vous savez, dans les rayons à 1, 2 et quelques euros. Donc voilà pour la catégorie tampons. Et enfin, dans la partie déco, alors là c'est une boîte pareil que j'ai acheté chez Action. Et on a tous mes washi tape, j'en ai pareil une quantité assez astronomique je trouve en si peu de temps. Donc ça c'est pareil, j'ai acheté à Action. Ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai acheté à Action pour 2,50 € et quelques, c'est vraiment pas cher et ils sont vraiment géniaux. Là il y en a plein, des petits, des grands, des moyens. Là ils sont par thème, je les ai laissés dedans parce que je trouve ça assez pratique finalement ces petites boîtes. Et là du coup ça c'est quelque chose que j'ai pour mon anniversaire. Pareil, donc là je les ai essayé à peu près de les classer. J'en ai pris aussi sur Amazon des lots de 50. Là on a des paillettes, là c'est pareil, on a des paillettes avec des motifs, des petits foils, des tout petits mini comme ça, des hyper fins que j'ai trouvé également chez Action. Ça j'y ai trouvé dans les marchés aux affaires. Voilà, c'est des tout petits aussi. Et mes préférés, attendez je vais vous montrer ça, mes préférés c'est ceux-là que j'ai trouvé chez Action. Alors ceux-là ils sont juste géniaux pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils se colorient. Déjà ils sont hyper gros et en fait on peut les colorier et du coup les customiser comme on le veut. Vous avez pu le voir sur mon bullet journal. J'en ai fait pas mal et l'avantage c'est qu'à chaque fois en fait du coup on peut mettre des couleurs, des thèmes différents et tout, et je trouve ça génial parce que ça permet aussi pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'avoir 50 000 washi tape, et ben en fait d'avoir par exemple je sais pas moi que ceux-là. Et en fait l'avantage c'est que à chaque fois vous pouvez faire des couleurs différentes. Donc c'est comme si vous aviez des nouveaux washi tape. Moi je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, ça c'est ma boîte à washi tape. Et enfin ma dernière boîte consacrée à mon bullet journal, c'est la boîte un peu à tout en fait, où je range principalement les livres. Donc ça c'est une planche de stickers que j'ai eu avec mon planeur de chez Mambi. Ça c'est des livres, alors je vous ferai une vidéo je pense sur les livres parce que je m'en suis procuré plein, spécial pour des idées de bullet journal, pour un peu des idées de pages, des stickers, des décos, des trucs comme ça. Donc j'ai pris celui-là. Là j'ai le bullet stickers, le bullet motif. Là on a les lettrages à la main, les lettrages créatifs. Là on a encore un tampon, je ne sais pas pourquoi il est là mais ma foi.
Pareil, ça c'est ce que j'ai eu dans mon Happy Planner de chez Mambi, je crois. J'ai acheté aussi Build Up, son bouquin avec son bullet journal que je trouve super sympa. Il y a eu plein d'idées sur lesquelles je me suis inspirée. Là on a plein de stickers pareil que j'ai acheté chez Action. Bon bah là c'est des trucs qu'on joue, c'est du slime etc. Qu'on joue avec mon fils. Hop, là on a des petits sticky notes. J'en ai plein aussi des sticky notes et tout. Je vous ferai une vidéo je pense plus là-dessus. Là c'est un bloc que j'ai acheté chez Action avec des feuilles blanches que je me sers pour faire quelques petits dessins. Ça c'est une de mes dernières acquisitions. C'est tout simplement une boîte à aquarelle. Voilà. Que je développe un peu ça de mon côté. Et là c'était des trucs que j'avais trouvé à Intermarché. C'est des petits stickers sur le thème de la famille. Et pareil j'ai aussi des stylos gel comme ça que j'ai acheté chez Action. Voilà. Ensuite j'ai également une petite trousse et dernièrement j'ai acheté un bloc Dotpad de chez Rhodia qui est génial parce que alors attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez là je m'entraîne en fait à la calligraphie dessus, tout simplement parce que il y a des points comme sur le bullet journal. Donc du coup j'en profite et j'essaye un peu mes stylos là-dessus et je m'entraîne du coup à la calligraphie là. Et dans ma trousse il y a des petits paperclips. D'autres petits trucs, donc ça c'est de la colle en rouleau. Et pareil chez Action j'ai trouvé des feutres pinceaux comme ceci qui sont assez sympas. Après voilà il n'y a rien de plus. J'ai le reste des on appelle ça, j'ai le reste des petits surligneurs que je me sers moins parce que c'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup. Un petit ciseau de déco pareil acheté chez Action pour couper les washi tape plus précisément, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, c'est tout. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous ce que vous utilisez pour votre bullet journal, où c'est que vous vous approvisionnez, surtout pour vos accessoires, si vous avez des petits bons plans. Éventuellement aussi je suis très preneuse de ces fameux tampons réseaux sociaux. Si vous savez si sur un site ou peut-être un vendeur chez Etsy les fabriquerait, ou alors si vous avez des planches de stickers, des choses comme ça, n'hésitez pas vraiment à me le dire. Pardon. Parce que je n'arrive pas à en trouver et pourtant je vous jure que c'est pas faute de chercher sur internet. Mais après c'est soit les prix qui flambent parce que 10 € une planche de stickers, je trouve ça quand même assez... voilà, j'aimerais quand même pas y mettre tout le budget du mois dedans, ça serait cool. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour plus de vidéos. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu trouver votre bonheur et quelques petites idées de choses à acheter pour votre bullet journal. N'hésitez pas à retrouver également toutes les infos en barre d'infos et sur mon blog. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt et je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!